Depuis sa création, la NBA a été dominée par des joueurs nés aux États-Unis. De George Mikan à Bill Russell en passant par Magic Johnson, entre les années 40 et les années 80, les figures de la ligue étaient toutes de purs produits américains. Mais à la fin de cette période, la NBA a commencé à s'internationaliser et de plus en plus de joueurs européens, et même internationaux si on veut, ont voulu tenter leur chance. Beaucoup de garçons d'Europe de l'Est dans un premier temps, avec des mecs comme Drazen Petrovic, paix à son âme, Vlade Divac, Arvydas Sabonis. Et puis, au début des années 2000, tout va changer. Fini de considérer le joueur européen comme étant technique, shooter et juste bon à servir de role-player. Non, maintenant, les Européens vont envahir la NBA. Tony. Two on one. Terry back to Nowitzki. Miller with a foul. Counted and one. At the free throw line. Bryant looks inside, finds Gasol. Gasol counted and a foul. The San Antonio Spurs are NBA champions once again. Dirk Nowitzki. Pour débuter notre histoire, je vous propose de revenir en 2020. Depuis le titre des Dallas Mavericks 9 ans auparavant, aucun Européen n'a réussi à bousculer la domination américaine. Le titre de MVP des finales, qui est peut-être la récompense la plus prestigieuse de la saison, s'est partagé seulement entre 4 joueurs, tous nés aux États-Unis. André Iguodala a été élu en 2015 avec les Golden State Warriors, même si c'est Curry qui le méritait. Kawhi Leonard l'a obtenu en 2014 puis en 2019, et avec s'il vous plaît l'un des plus gros tirs de l'histoire de ce sport. Kevin Durant a réussi un petit doublé 2017-2018, mais mesdames et messieurs, aucun de ces mecs n'a pu s'asseoir à la table du King. LeBron James, 4 fois MVP des finales dans 3 équipes différentes, 2012, 2013, 2016 et 2020. Mais en soi, on n'a pas eu moins d'Européens en NBA, au contraire. Je pense que chaque année, de plus en plus de joueurs internationaux sont arrivés et sont devenus des éléments clés dans les franchises. C'est juste qu'après une génération dorée, avec les Parker, Gasol, Nowitzki et j'en passe, il fallait que quelqu'un relance la machine. Je vais vous présenter quelques candidats qu'on voit bien reprendre le flambeau à l'époque. Le premier, c'est un petit jeune, Luka Doncic. Le prodige slovène vient de terminer sa 2e saison NBA avec Dallas. Il y a déjà 29 points, 9 rebonds, 9 passes décisives de moyenne, en détente. Problème, les Mavs se relèvent tout doucement d'une période très compliquée et c'est encore un peu précipité de les imaginer remonter sur le trône. On a ensuite Nikola Jokic, 25 ans, serbe, un physique atypique on peut le dire, mais qu'est-ce qu'il est efficace. De son côté ça fait plusieurs saisons qu'il goûte aux playoffs, mais dès que Denver passe un tour, on sent que ça manque un peu de talent pour aller au bout. Et le dernier homme dont on va parler, il est grec, il a 26 ans, c'est un monstre physique et il vient d'être nommé MVP pour la 2e année consécutive, Giannis Antetokounmpo. Entre nous, c'est certainement lui qui est le plus proche de remettre l'Europe sur le toit de la NBA. C'est le plus vieux, c'est le plus expérimenté et par 2 fois son équipe a fini première de saison régulière sans pouvoir concrétiser en playoff malheureusement. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ce sont bien les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo qui vont finir champions en 2021. Mais pour en arriver là, pour arriver à terrasser les 29 autres équipes de la ligue, il a fallu franchir un parcours du combattant et rattraper une grosse boulette qui aurait pu leur coûter très cher. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Préparez l'échiquier et les stylos. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un raté monumental a permis d'amener à un titre NBA. On est en novembre 2020 et toutes les équipes NBA sont en train de finaliser leur effectif pour la saison à venir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, on avait vécu une petite pandémie qui avait bousculé la planète. La NBA avait pu finir sa saison précédente confinée en dernier recours dans la bulle d'Orlando, mais bref, tout ça pour dire que le calendrier avait été un poil chamboulé. Et alors que d'habitude, on a plutôt 4-5 mois de pause pour pouvoir faire ses transferts, proposer de nouveaux contrats, s'entraîner ensemble, etc. Là, tout va se jouer sur 2 mois et demi. Les Milwaukee Bucks, dans cette quête pour redevenir champion NBA, ça fait quand même 50 ans que le titre leur échappe, vont tenter de se renforcer. Le but, c'est avant tout d'amener du sang neuf pour contenter leur superstar grec, mais c'est aussi de gagner. Et tout ne va pas se passer comme prévu.
L'équipe du Wisconsin n'est pas spécialement une destination préférentielle pour les joueurs libres. Il fait plutôt froid, il fait gris, la ville est austère. Franchement, ça fait moins rêver que les paillettes d'Hollywood ou le soleil de la Floride. Les Bucks ont exploré quelques petites pistes à droite à gauche et il y a un garçon en particulier qui va retenir leur attention, Bogdan Bogdanovic. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas un joueur de la trempe des Doncic, Jokic ou Antetokounmpo que je mentionnais tout à l'heure, mais c'est quand même un atout que toutes les équipes rêveraient d'avoir. Il va te rentrer des tirs, il va t'apporter du spacing à 3 points, et mine de rien, ça fait un bout de temps qu'il joue au plus haut niveau. Pour passer un cap et se positionner comme un favori pour le titre, c'est pas du tout idiot de le faire venir. On a quand même un problème, et il est de taille, c'est que c'est un profil ultra convoité, et son statut d'agent libre fait que beaucoup d'équipes vont vouloir le récupérer. Pour autant, c'est un agent libre dit restreint. C'est un truc un peu spécifique qui fait que son équipe d'origine, les Sacramento Kings, peuvent s'aligner sur n'importe quelle offre que le joueur accepterait et le garder à ce montant-là. Exemple, Philadelphie lui propose un contrat de 80 millions de dollars sur 4 ans, mais Sacramento peut dire « Ok, on matche les salaires et tu restes chez nous ». Une fois que vous avez compris ça, c'est assez simple. Milwaukee le veut, mais ils n'ont pas du tout la marge salariale pour le signer. Et vu la concurrence sur le dossier, c'est mort. Le faire venir libre, c'est même pas une option. Du coup, ils disent aux Kings, ok, proposez-lui vous-même une prolongation de contrat, il signe, et après, ok, on se fait cet échange. Ça empêche les concurrents potentiels de se positionner, ça permet à Milwaukee d'obtenir le joueur, et surtout à Sacramento de récupérer un petit bonbon en échange. Sur ce plan-là, tout le monde est content. Mais il y a une petite contrainte, et cette contrainte, c'est le temps. Une fois que le marché des agents libres aura ouvert ses portes, théoriquement Bogdanovic peut accepter n'importe quelle proposition de contrat. Et si c'est le cas, Sacramento pourra le conserver, il n'y a pas de problème, mais devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir transférer son joueur. On est le 17 novembre 2020, soit 3 jours avant l'ouverture du marché des agents libres. En NBA, que ce soit les équipes, les joueurs, normalement on peut pas négocier en dehors des périodes légales. Sauf que ce jour-là, tous les détails d'un trade déjà conclu entre les Kings et les Bucks leak sur Twitter. Bizarre. Il y avait des petites rumeurs depuis quelques temps, mais là ça parle d'accord, comme si c'était bouclé. Vous commencez à comprendre, tout ce beau monde est bien dans la merde. Aux yeux de tous, la petite magouille, qui aurait certainement dû rester en coulisses 4 jours de plus, est révélée. Et là, on arrive sur un éternel débat. Est-ce que Bogdan Bogdanovic était au courant de ce qui se tramait? Parce que dans son intérêt, évidemment, lui va dire « Mais non, mais pas du tout, j'ai jamais donné mon accord ». Et c'est logique. Si ça s'avère vrai, Milwaukee risque gros, Sacramento risque gros, et lui aussi risque gros. Finalement, l'échange capote. Bogdanovic est toujours agent libre et la réputation des deux équipes se retrouve un peu bafouée. Et même plus que ça, en guise de punition, Milwaukee va se voir retirer un pick de draft pour 2022. C'est assez terrible quand on y pense. Les Bucks avaient déjà conclu un deal pour attirer Jrue Holiday et cette pièce-là était censée être la cerise sur le gâteau d'une intersaison réussie. Quelques jours plus tard, Bogdan Bogdanovic va se voir offrir 72 millions de dollars sur 4 ans par les Atlanta Hawks. Un contrat qu'il va accepter et sur lequel Sacramento va décider de ne pas s'aligner. Bon si on résume tout ça, en l'espace d'une semaine, Bogdanovic est parti libre comme l'air. Sacramento a certes une marge salariale plus faible, mais ils n'ont rien récupéré en retour. Et le pire c'est Milwaukee. Plus d'argent dispo, une pénalité, et surtout mettez-vous 2 secondes à la place des joueurs qui devaient faire partie de l'échange et qui au final doivent rester dans le Wisconsin. On avait prévu de les dégager ailleurs, et là ils doivent se reconcentrer pour la saison à venir, tout en sachant qu'on ne voulait plus d'eux. C'est très difficile à encaisser. Mais bon voilà, maintenant c'est fait, on ne peut plus faire machine arrière, il y a quand même une nouvelle saison qui débute dans quelques semaines, et Milwaukee n'est toujours pas prêt à se lancer. Avec un compte en banque déjà bien dans le rouge, ils vont se rabattre sur quelques joueurs encore dispo et surtout pas trop cher. Premièrement, ils vont aller nous chercher un petit Bobby Portis qui sort d'une saison très compliquée avec New York. Ensuite, Bryn Forbes qui n'a pas été gardé par les San Antonio Spurs. Ils ont dû conserver, un peu contraint et forcé, des joueurs qui de base devaient être échangés aux Kings, comme Donte DiVincenzo ou encore DJ Wilson. Et même si lui va être un peu plus anecdotique sur le terrain, en cours de saison, il va se faire échanger contre un certain PJ Tucker, qui va être un élément clé tout au long des playoffs. Encore une fois, je pense que sans lui, l'histoire aurait été bien différente. Avec du recul, c'est quand même fantastique. Tous ces joueurs-là,
Bobby Portis, Bryn Forbes, PJ Tucker, Donte DiVincenzo, DJ Wilson. Si le trade se fait, peut-être qu'aucun d'entre eux ne joue à Milwaukee cette saison-là. Je vais pas vous résumer entièrement la saison des Bucks, mais elle va être magnifique. Ils vont finir 3e de la conférence Est, ce qui est un petit peu moins bien en soi que les années précédentes, mais attention, ça reste vraiment pas mal. Et mesdames et messieurs, les playoffs, oh là là, ça va être incroyable. Un premier tour géré d'une main de maître face à Miami, une demi-finale géniale où ils vont réussir à s'imposer en Game 7 à l'extérieur au terme d'une prolongation sous haute tension, une finale de conférence plutôt tranquille face aux Atlanta Hawks d'un certain Bogdan Bogdanovic, et puis pour finir en apothéose, une finale NBA remportée 4-2 contre les Phoenix Suns. Giannis MVP des finales, Jrue Holiday et Chris Middleton en parfait lieutenant, et puis toutes les petites recrues que je vous ai citées juste avant qui font le job. Tucker derrière l'arc et en défense, Portis en sortie de banc, c'était parfait. Tout ça c'est très bien, mais dans le fond il y a quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Que se serait-il passé si Bogdanovic était allé aux Bucks? C'est aussi ça tout l'enjeu de cette vidéo. Pour moi, il y a 2 cas de figure. 1, le plan se déroule comme prévu, Bogdan rentre dans le 5 majeur pour apporter du tir à 3 points, on part du principe que de toute façon Giannis aurait été monstrueux, que Middleton et Jrue auraient fait le boulot de la même manière, les Bucks sont champions. Mais deuxième option, le manque de banc se fait sentir en playoff, c'est très compliqué quand les stars ne sont pas sur le terrain, et alors là, c'est porte ouverte à toutes les suppositions. Peut-être que ce sont les Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden qui éliminent les Bucks en demi-finale. Et dans ce cas-là, c'est Brooklyn-Atlanta la finale à l'Est ou Brooklyn-Philadelphie? Et la potentielle finale NBA face à Phoenix? Kevin Durant qui chope potentiellement sa bague en dehors de Golden State? Kyrie en remporte une deuxième? James Harden ne part peut-être pas aux Sixers l'année suivante s'il est champion? Blake Griffin? Timothé Luwawu-Cabarrot avec un titre? Et à l'inverse, pareil, imaginez Chris Paul, lui l'éternel loser avec une bague dans son armoire à trophées. Ou même Devin Booker. Et ça, c'est juste pour l'équipe championne en 2021. Mais en vrai, pensons aux Bucks, ça aurait totalement changé la manière dont on les considère aujourd'hui. Si ça se trouve, Giannis ne serait plus là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2021, il y avait déjà des petites rumeurs. Golden State, Miami. Et s'il n'avait pas gagné ce fameux titre, il aurait peut-être eu des envies d'ailleurs. Non, franchement, ce trade raté change beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plongé ou replongé quelques années en arrière. Et s'il y a bien une chose à retenir dans tout ça, c'est qu'il faut faire attention aux moindres petits détails en NBA. L'effet papillon qu'une petite erreur ou une petite décision peut engendrer, c'est complètement fou. Selon moi, c'est ça qui fait le charme de cette ligue. Des blessures, des transferts, des décisions arbitrales, des choix qui peuvent changer des carrières ou même des vies. Et chaque saison, on profite de 8 longs mois d'un marathon semé d'embûches qui couronne une seule équipe. Au moment où j'écris cette vidéo, la NBA redémarre dans quelques semaines et ça s'annonce encore grandiose. Je vais m'arrêter sur ces mots. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.